C'est l'heure du réveil, l'heure de la révolution, le temps de la passation des charges, le temps du bouleversement. La normale sera normale désormais. Le centre missionnaire de la parole révélée, situé au plateau d'Okuy, au 07 68 69 62, présente son culte avec le messager de l'Alliance, Zungrana Jean-Pierre. Si les oiseaux qui ne sèment, qui ne moissonnent, les oiseaux même qui ont été créés pour dépendre de vous, si ces oiseaux-là même ne peuvent pas, sans faire champ, sans récolter, sans semer, sans moissonner, si ces oiseaux-là vivent parce que Dieu se souvient d'eux, alors que vous, Dieu se souvient des animaux, Dieu se souvient des oiseaux, Dieu se souvient des aquatiques, des poissons de mer, vous pensez que Dieu a aimé les poissons? Vous pensez que Dieu a aimé les oiseaux? Vous pensez que Dieu a aimé les animaux? C'est à cause de vous que Dieu les garde. Dieu surveille ces animaux parce que vous devez les manger. Quand Genèse chapitre 1 verset 28, il dit mangez toutes ces choses et dominez ces choses. Et si c'est vous que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance et qu'il a gardé les autres créatures à cause de vous, et s'il les garde pour vous, et vous à cause de qui il garde ces choses, ne vous gardera-t-il pas sur l'éternel Dieu? Dieu veille sur vous, s'il vous plaît. L'amour de Dieu pour vous est très immense. L'amour de Dieu pour vous est très grand. Ce n'est même pas d'abord la croix, mais c'est la création. C'est la création déjà. Je voudrais glorifier Dieu ce soir ici. Je voudrais que Dieu ait une grande valeur ce soir parmi nous. Je voudrais que Dieu soit le sujet de votre crainte ce soir. Je voudrais qu'un homme ne soit pas, que moi-même Zungrana, je ne sois pas important pour vous, mais l'Éternel que je prêche ce soir-là, que lui qui vient en vous, que celui-là soit. Écoutez, l'Éternel Dieu, il vient prendre la place de Jésus, et il enlève Jésus, et il se met maintenant. Écoutez ça, allons dans cette hymne-là. Cette hymne-là nous dit ceci, en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 23 à 28. Écoutez ça, c'est très fort, écoutez ce qui va venir. Mais chacun à son rang. Ah, chacun viendra à son rang. Christ comme prémisse. Le Christ sera comme le premier de son rang. Puis ceux qui appartiennent à Christ. Et puis ceux qui appartiennent à Christ là derrière lui. Écoutez. Lors de son avènement. Lorsqu'il viendra. Écoutez. Ensuite viendra la fin. Et quand le Christ va venir, après que Adam est quitté, quand le Christ va venir, la fin sera venue maintenant. À la fin, quelque chose s'est passé. Quand il remettra le royaume. Ah, à la fin, le Christ doit remettre le royaume à celui qui est Dieu. À celui qui est Dieu. Et Père. Et Père. C'est pourquoi quand il est ressuscité et que Marie est venue vers lui en voulant l'embrasser, lorsqu'elle a su que ce n'est pas le jardinier, elle voulait l'embrasser, quand il a dit Rabouni, et elle a voulu toucher, elle a dit ne me touche pas Marie. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc il dit, Paul dit que lorsque la fin sera venue, le Christ lui-même remettra le royaume, c'est-à-dire le règne, à celui qui est Père et Dieu. Il va remettre le règne. Il va remettre le règne. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, je vais expliquer ça. Allons-y. Après avoir détruit toute domination. Mais avant qu'il remette le royaume, qui est le règne, entre les mains du Père, qui est Dieu, parce qu'il dit ceci. En Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15, Paul dit quand lui il a appris votre foi au Seigneur Jésus et votre amour pour les saints, lui, Paul n'a jamais cessé de rendre grâce pour vous et de me faire mention de vous dans ses prières. Afin que Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui est le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints que vous êtes, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, qu'il a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de tout ce qui est domination, tout ce qui est dignité, tout ce qui est autorité, puissance, et tout nom qui se peut nommer dans ce siècle présent, comme dans le siècle à venir. C'est-à-dire que si celui-là est en toi, tu es au-dessus de tout ça, frère. Alors il dit, il a donné pour chasse suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, qui est Dieu. J'arrive maintenant. Alors il dit ici, il faut savoir quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa puissance, de sa force, qu'il a déployé en Christ pour le ressusciter d'un mort un, pour le faire asseoir à sa droite deux dans les lieux célestes, et au-dessus de tout ce qui est domination, autorité. Maintenant, et il a tout soumis à ses pieds. Éphésiens 1, verset 23. Il a tout soumis à ses pieds. Ah,
Mais donc ici, je suis en train de parler d'Éphésiens 1, verset 15 jusqu'au verset 23. Là. Voilà. Alors, il dit, il a tout soumis à ses pieds, tout ce qui est domination, autorité, puissance, dignité, tout nom qui se peut nommer dans ce présent, comme dans ce qui va venir. Maintenant, il dit, en 1 Corinthiens 15, verset 24, il dit quoi? Ensuite viendra la fin. Ah, il dit quand il va finir avec Adam, parce qu'en 1 Corinthiens 15, verset 45 à 46, il dit le premier homme Adam fut une âme vivante, c'est-à-dire une âme qui vit dans un corps, et le dernier Adam fut un esprit vivifiant. Il dit mais ce qui est spirituel ne fut pas le premier, mais le premier c'était l'animal, le charnel Adam terrestre. Et de même au verset 47, que vous avez porté l'image du terrestre, de même vous porterez l'image du céleste. 1 Corinthiens 15, 45, 47. Maintenant, écoutez maintenant. Il dit maintenant en 1 Corinthiens 15, verset 24. Il dit quoi? Ensuite viendra la fin. Il dit donc, Christ le premier et ceux qui le suivent après lui, ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume. Quand le Christ va remettre le royaume à celui qui est à Dieu. celui qui est Dieu Et Père. et Père. Après avoir détruit. Après qu'il aura détruit toute domination. Tout ce qui est domination. Toute autorité. Et toute puissance. Et tout ce qui est puissance. Car. Il faut qu'il règne. Il faut que le Christ règne d'abord. Il fallait que le Christ règne. Il faut que le Christ règne. Mais comment est-ce que ce règne-là s'exerce? Comment est-ce que ce règne-là se manifestera? C'est-à-dire que si Christ règne en vous, il y a une façon de savoir comment est-ce que Christ régnera en vous. Parce que pour savoir comment est-ce que Christ va régner en vous, il faut d'abord savoir auparavant que si tu vis, certes ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ, c'est bien. Mais c'est pas fini. S'il vient en toi et que c'est lui qui a plus grand que dans le monde, c'est que lui doit régner sur toi. C'est pas grave. Mais la Bible dit que la parole s'est faite chair. Et cette parole s'est faite chair là est venue habiter parmi nous les hommes. N'est-ce pas? Écoutez-la. Donc la parole qui s'est faite chair, c'est le Christ, l'Esprit qui a pris un corps. Nous sommes en Hébreux 10:5. Hébreux chapitre 10, verset 5. Il dit quoi là-bas? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Christ entrant dans le monde. Lorsque le Christ entré dans le monde, il a dit. Tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as voulu ni sacrifice. Ni offrande. Ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps. Il dit. Lorsque le Christ venait dans le monde là, il a dit à Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Donc le Christ n'est pas corps. Mais le Christ c'est l'Esprit qui est venu prendre un corps, non? C'est clair. Donc la parole est devenue chair là. Il dit en Jean 6:3. Il dit ma parole que je vous ai dite là. Sont quoi? Sont esprit et vie. Mes paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole qui est l'esprit vient dans un corps pour que ce corps-là puisse le transporter partout où il ira, n'est-ce pas? Maintenant la parole est devenue chair. Donc si la parole c'est Christ et que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis mais c'est Christ qui vit en toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la parole qui vit en toi, non? Donc si Christ doit régner, c'est au moins de la parole de Christ qui doit régner en toi. Et comment est-ce que Christ doit régner en vous? La Bible dit ceci, par la bouche de Jésus lui-même, en Matthieu chapitre 5, à partir du verset 38, 39, 40, 41, 42. Il dit, vous avez appris, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je dis, ne résistez pas aux méchants. Hein? Moi, le Christ, je dis, ne résistez pas aux méchants. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Vous comprenez? Alors, si vous faites ça, vous serez à l'image de votre Père qui est dans les cieux. Ah. Si vous faites ça, vous serez à l'image de votre Père qui est dans les cieux. Mais si vous saluez ceux qui vous saluent, si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens qui sont dans la ville ne font-ils pas la même chose? Ah, donc Christ vous a appelé à une nouveauté de vie. C'est pourquoi il dit en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes là sont passées. Et voici que toutes choses deviennent nouvelles. Donc ça veut dire que si tu étais rancunier hier, ça veut dire si tu n'aimes pas ceux qui ne t'aiment pas hier, ça veut dire si toi tu saluais seulement ceux qui te saluaient hier, si tu viens en Christ, tu dois faire le contraire, afin qu'on voie en toi la vie extraordinaire. Enfin qu'on voie en toi cette vie extraordinaire.
et ordinaire. Mais il dit, regardez le ciel. Il dit, Dieu, il fait tomber sa pluie sur le champ des bons et des méchants. Et il lève son soleil sur les justes et les injustes. Donc si vous voulez être comme Dieu, vous devez aimer les hommes sans condition. Vous devez aimer les hommes sans raison. Vous devez aimer les hommes sans explication. Vous devez aimer les hommes sans distinction. Mais quand vous faites distinction entre vous, vous ne vous manifestez plus en tant que fils de Dieu et vous n'avez pas cette vie extraordinaire que le Christ demande. Et par conséquent, Christ ne vit pas en vous et il ne règne pas en vous. Oh, il doit régner. Oh, il doit régner comment? Il ne doit pas régner par l'onction, non. Il doit régner d'abord par la parole. Là. Et la parole produira l'onction. Car si la parole est vraie, l'onction coulera tout seul. Mais si la parole est fausse, il n'y aura pas de puissance qui est appelée onction. Donc vous devez écouter ça. Ces paroles, en Ésaïe 45, verset 7, là, Dieu dit, je forme la lumière, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je forme la lumière, mais je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc quand Dieu veut vous rendre prospère, il est nécessaire pour lui de mettre auprès de vous un adversaire pour vous fatiguer. Parce qu'il va dire, en Galates chapitre 4, à partir du verset 26. Regarde ce qu'il va dire là-bas. Galates chapitre 4, verset 26. Il dit quoi? Mais la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en haut est libre. Elle est libre. C'est notre mère. C'est notre mère. Car il est écrit. Car il est écrit. Réjouis-toi stérile. Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes point. Éclate. Éclate de joie. Et pousse des cris. Pousse des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de allons-y, petit. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux. Écoutez ça. Que les enfants de ceux qui étaient mariés. Écoutez ce qu'il va dire. Pour vous, frères. Pour vous, frères. Comme Isaac. Comme Isaac. Vous êtes enfants de la promesse. Vous êtes enfants de la promesse. Et de même. Qu'alors. Que hier. Celui qui était né selon la chair. Celui qui n'était pas né selon Satan. Mais celui qui était né selon la chair. Persécutait. Il persécutait. Celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Vous serez toujours persécutés par ceux qui ne sont pas spirituels. Donc ce n'est pas le diable qui vous persécute. Alors priez pour eux parce que Dieu est au courant d'Ismaël et il est au courant d'Isaac. Car Dieu a dit à Abraham, tu auras deux postérités. Il y aura aussi Isaac comme postérité, mais Ismaël est aussi ta postérité. Mais la postérité que j'ai bénie là, c'est la postérité, n'est-ce pas, d'Isaac. Mais les deux femmes en Galates chapitre 4, à partir du verset 20, sont deux alliances de Dieu. Attention. Alors Dieu dit, attention, ne craignez personne, ne craignez rien, parce que c'est lui seul que vous devez regarder. Pourquoi? Parce que le Christ doit régner, mais régner par sa parole. Si vous voulez qu'il règne en vous, alors exécutez la parole de Christ. Aimez vos prochains et aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et bénissez ceux qui vous maudissent. Je vais vous expliquer comment bénir celui qui te maudit. Sinon, quand tu ne comprends pas la raison, jamais tu ne pourras bénir de tout ton cœur le soir, celui qui t'a maudit de tout son cœur le matin. Vous savez que les Écritures disent, en Luc chapitre 8, verset 11, la Bible dit que la parole est une sémence. C'est clair? La parole de Dieu, la parole est une semence. Et en Genèse 3, 19, il est écrit que tu es poussière, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu retourneras en poussière. Donc toi, tu es une terre. Et la parole est une semence. Donc quand la semence vient à terre, c'est pour l'ensemencer. Et la terre va permettre que cette semence-là germe. Alors regardez, quand maintenant vous voyez un homme, que son papa prend de l'eau au village, et puis il verse l'eau à terre, sachant que c'est l'eau qui donne la vie à la terre. Et quand l'eau a versé la terre a reçu la vie. Et la terre demande maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il faut ensemencer. Et puis il dit, mon fils Jean-Pierre là, je ne veux pas qu'il ressuscite. Si c'est moi qui l'ai mis au monde, il ne faut pas qu'il ressuscite. Donc quand l'eau a arrosé la terre est rendue vivante. Alors la terre maintenant peut exécuter la parole qui va l'ensemencer. Alors du coup, ça va pousser maintenant et la malédiction arrive ou bien la bénédiction va venir. Alors maintenant, vous craignez. Vous dites, ah, donc c'est pourquoi les parents versent l'eau à terre et puis maintenant commencent à parler. Parce que quand l'eau est descendue à terre et que la terre a reçu la vie, maintenant la parole vient ensemencer la terre. Donc ça vous inquiète. Je vais vous tranquilliser. Jésus dit en Jean 3, 6, il dit, ce qui est né de chair, chair. Et ce qui est né d'esprit, et esprit. Ça peut aller. Maintenant, si ce qui est né de chair, chair,
et que ce qui est né d'esprit est esprit, écoutez ce qu'il va dire maintenant. Il dit le vent souffle, tu entends le bruit, tu ne sais d'où il vient, où il part. Il en est de quiconque est né d'esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous savez que chez vous ici, il y a la mer. Ça veut dire, il y a la terre qui a un trou, et puis il y a l'eau de la mer, et puis il y a le vent sur l'eau qui fait les vagues. Bravo. D'accord. Mais c'est la terre qui est en bas de l'eau et non l'eau en bas de la terre. Bravo. C'est-à-dire l'eau au-dessus de la terre et puis le vent est au-dessus de l'eau, n'est-ce pas? Mais quand l'eau est au-dessus de la terre et qu'on prend l'eau pour verser sur la terre, c'est normal parce que c'est son grand qui est venu contre son petit. Donc tout ce qu'on va faire avec le grand frère, ça va atteindre le petit. Bravo. Maintenant quand le vent qui est au-dessus de l'eau vient, c'est-à-dire quand toi tu es né de nouveau, quand tu es né d'esprit, quand Dieu t'a fait venir dans la nouvelle naissance, et que toi maintenant tu as l'esprit, vous me suivez? Tu es devenu comme quoi? Comme le, merci, comme le vent. Maintenant quand toi tu deviens comme le vent, toi tu es en bas de l'eau ou tu es au-dessus de l'eau? Au-dessus de l'eau non? Mais qui est en bas de l'eau? C'est la terre. Donc c'est celui qui est né de chair, qui est né de terre, c'est lui désormais qui craint l'eau. Mais celui qui est né d'esprit, lui aussi craint l'eau. Puis que lui, il est au-dessus de l'esprit. Donc vous devez savoir que toute malédiction qui vient de l'eau sur la terre, ça ne vous concerne pas. Parce que vous êtes né d'esprit, vous êtes comme le vent. Vous êtes au-dessus de la terre et au-dessus de la mer. Vous soufflez. Sur la terre, vous produisez des tourbillons. Et sur la mer, vous produisez des vagues. C'est-à-dire que c'est vous-même qui donnez la vie à la terre et à la mer. Mais l'eau ne vous donne pas la vie. C'est le vent qui donne la vie à l'eau et non l'eau qui donne la vie au vent. C'est clair? C'est bien clair là. Donc ne craignez pas une eau qu'on verse à terre pour vous maudire, que vous avez dépassé cette étape-là, que vous êtes en Christ, vous êtes dans l'esprit. Voilà. Maintenant, nous sommes dans 1 Corinthiens 15 là. Il dit il faut que le Christ règne. Allons-y. Car il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne. Jusqu'à ce qu'il ait mis. Jusqu'à ce qu'il ait mis. Tous les ennemis sous ses pieds. Tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi. Et le dernier ennemi. Qui sera détruit. Qui sera détruit par lui. C'est la mort. C'est-à-dire la chair qui est mortelle. Allons-y. Dieu. On commence maintenant. Ça c'est au verset 27. Écoutez maintenant. Écoutez. Dieu. En effet. Dieu. Vous pouvez répondre avec moi. Dieu. Merci. Dieu. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Hein. Dieu. Dieu. En effet. En effet. A tout mis sous ses pieds. A tout mis sous les pieds du Christ. Comme un maître d'école qui a nommé un chef de classe, donc il a mis tous les élèves là sous le chef de classe, non? Bravo! Donc Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Écoutez. Mais lorsqu'il dit. Mais lorsque Dieu dit. Que tout lui a été soumis. Que tout a été soumis au Christ. Il est évident. Il est normal. Que celui qui lui a soumis toutes choses. Que Dieu qui a soumis toutes choses au Christ. Est accepté. Soit pas soumis au Christ aussi. Bravo! C'est les Écritures, hein? C'est la Bible, hein? Quand monsieur te nomme chef de classe et qu'il soumet à toi tous les élèves de la classe, mais lui aussi n'est pas soumis au chef de classe. Donc il dit, lorsque Dieu dit que tout a été soumis au Christ, il est normal que lui, Dieu, soit pas lui aussi soumis au Christ. Sinon, qui va le ressusciter? Écoutez. Et lorsque toutes choses, tout ce que Dieu a voulu le soumettre, lui auront été soumises, lui seront soumis à lui le Fils. Alors, le Fils lui-même, le Fils Jésus là lui-même, sera soumis à qui? À celui qui lui a soumis toutes choses. À celui qui lui a soumis toutes choses. Afin que Dieu soit tout en tous. C'est pourquoi je dis, je voudrais que vous retournez à l'Éternel. Osée 6:1. Je voudrais que vous retournez à l'Éternel, que l'Éternel vous aime, que l'Éternel a tout fait pour vous, l'Éternel est avec vous et l'Éternel veille sur vous. Alors, écoutez ceci. Nous parlons du combat spirituel aussi. Il y a une partie que je n'avais pas terminée. Premièrement, j'ai fait savoir que le feu, en Luc 9, verset 51 à 55, Jésus dit, tous ceux qui mettent le feu ne savent pas de quel esprit ils sont animés. Point. Et que lui, Jésus, il est venu plutôt pour sauver les âmes des hommes et non pour les perdre. Ça, c'est clair. Donc, celui qui veut mettre le feu,
qui met son feu au nom de ses propres parents et non au nom de Jésus. Parce que lui, Jésus ne se reconnaît pas dans le feu qui brûle là, ceux qui les viennent sauver. Et puis vous là, quand quelqu'un n'est pas bon là, vous devez prier pour lui, pour que Dieu puisse l'aider à devenir bon comme vous qui êtes bon là. Parce que c'est pas que vous êtes bon que vous le jugez. Mais vous ne priez pas pour la personne, vous invoquez le feu pour le détruire. Alors si le feu doit détruire ceux qui ne sont pas bons là, pour finir maintenant, Dieu là, il va sauver qui? Je vous pose la question. Si Dieu va exaucer vos prières de feu, contre ceux qui ne vous arrangent pas, contre ceux qui ne sont pas bons là-haut, s'ils sont brûlés vraiment, sont quittés maintenant là, tous ceux qui sont restés, qui sont bons maintenant là, c'est vrai que Dieu a sauvé. La Bible dit, en Matthieu 9, 13, Jésus dit, je ne suis pas venu, pourquoi? Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, car le médecin n'est pas médecin pour ceux qui se portent bien, mais pour ceux qui sont malades. Donc allez-y et apprenez ce qui veut dire la miséricorde. Je prends plaisir à la miséricorde, ça veut dire quoi? Donc si vous pensez que tous ceux qui ne sont pas bons là, il faut les consumer pour qu'ils soient détruits, alors Dieu viendra sauver qui maintenant, qui est déjà bon là maintenant. Donc vous savez que c'est des prières qui ne vont jamais être acceptées par Dieu, parce que ça vient empêcher Dieu de montrer son amour pour l'homme. Parce que c'est quand l'homme est pécheur et que Dieu vient, l'homme est pécheur. Nous sommes en Romains chapitre 5 verset 6. C'est là, lorsque l'homme est pécheur là, que Dieu est venu montrer son amour pour lui. Mais c'est pas quand l'homme est juste là que Dieu a l'occasion de montrer son amour pour l'homme. Écoutez. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies, est mort pour des mauvais. À peine mourrait-on pour un juste. Est-ce que l'homme peut mourir pour quelqu'un qui est juste? Quelqu'un peut-être. Quelqu'un peut-être chez vous. Mourrait-il pour un homme de bien? Va accepter de mourir pour quelqu'un qui est déjà bien. Mais, une contradiction. Mais, Dieu prouve son amour envers nous. Lui prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est là que Christ est mort pour nous. Donc Christ va mourir pour des justes, mais il vient mourir pour des pécheurs. Donc c'est celui qui est mauvais là. Que toi tu vois qu'il est mauvais, que tu veux consumer là. C'est à cause de lui-même que Christ est venu. Si toi tu l'as consumé, Christ n'aura plus raison d'être encore dans la vie là ici. Donc ça t'a dit que ta prière là est nulle et non avenue au ciel. Ce n'est pas reçu. Maintenant le combat spirituel, je vais terminer. Le combat spirituel là, il n'y a pas de feu dedans. Et il n'y a pas de combat d'ennemis dedans. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Cependant, ce n'est pas selon la chair que nous devons mener nos combats. Car les armes avec lesquelles nous combattons même ne sont pas charnelles, ne sont pas physiques. Mais elles sont puissantes. Mais elles sont très puissantes. Par la vertu de Dieu. Par la capacité qui est en Dieu. Pour renverser des forteresses. Nous sommes venus mener un combat de façon à renverser toutes les forteresses. Écoutez. Nous renversons les raisonnements. Nous sommes venus pour renverser les mauvais, les faux raisonnements qui amènent l'homme à négliger Dieu, qui amènent l'homme à douter de la capacité de Dieu, qui amènent l'homme à minimiser Dieu de sa vie là. Ce sont ces faux raisonnements que les gens tiennent pour nous enseigner là. C'est ça que nous sommes venus mener comme un combat pour renverser ça dans la tête des gens. Et tout auteur. Et nous venons contre tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent empêcher que vous connaissiez Dieu là, c'est derrière ceux-là comme ça que nous sommes amenés à combattre. Donc ce n'est pas le feu que nous utilisons, c'est la parole de vérité que nous utilisons pour renverser ce mensonge, ce raisonnement de mensonge en vous. Et voilà maintenant les armes que la Bible même donne maintenant. Et Éphésiens chapitre 6, à partir des versets 13 à 17. Écoutez les armes là. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes maintenant. Dans les armes, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas les calages spirituels. Il n'y a pas les lacrymogènes spirituels. Il n'y a rien de tout ça là ici. C'est du mensonge là. Voilà les armes maintenant que Dieu donne pour le combat des renversements, des faux raisonnements et de tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans la vie des gens. On veut vous empêcher de connaître Dieu, mais on veut vous amener à connaître fétiche, à connaître vaudou, à connaître n'importe quoi. Alors que ces choses-là ne peuvent rien. Et ne sont rien parce qu'ils n'ont jamais existé. Et le seul qui existe, c'est l'Éternel. Et quelqu'un prouve le contraire. Alors, il dit, c'est pourquoi revêtez-vous de toutes les armes
de Dieu. Ah bon, il dit, si vous voulez mener le combat de Dieu, alors cherchez à avoir les âmes de Dieu. Mais si vous voulez mener le combat des pasteurs ou des hommes là, allez chercher le feu des hommes là, mais vous regardez bien, depuis que vous mettez le feu là, vous avez brûlé quel village? N'importe quoi. Hein? Au jour d'aujourd'hui là même. Maintenant, pour être pasteur, il faut avoir un numéro de matricule. On a une voiture de Woro. Chaque pasteur a un numéro de matricule. Jésus a son numéro de matricule, c'était quoi? Et ils sont en groupe. On dit les pharisiens, les sadducéens. Ça, c'est un club de brigands. Faut rire, c'est moi qui ai parlé, il y a quelqu'un qui a parlé. La Bible dit que David a fait le dénombrement, mais que c'est Satan qui l'a poussé à faire le dénombrement. Et Dieu a frappé Israël. Donc, là, les pasteurs qui sont en train de faire le dénombrement des pasteurs là, c'est qui les a poussés? C'est le Satan. Parce que dans la Bible, là, celui qui a poussé David à faire le dénombrement, c'était Satan dans la Bible. En 2 Samuel 24, c'était Satan. Maintenant, eux qui les a poussés maintenant à faire le dénombrement pour dénombrer les pasteurs. Regarde les gens comme ça. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, il dit les paroles, les prières en langue là. Il dit quand vous priez en langue là, il faut qu'il y ait des interprètes dans l'église. S'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous. Mais vous serez là, ça veut dire quoi? Maintenant vous dites quoi au jugement? Et ils disent ouais, que les musulmans là, ils sont contre nous parce que ça les dérange. La prière les dérange là, ils veulent déménager. Ils veulent qu'on regarde déménager. C'est faux. C'est pas que tu es embrouillé, que tu les embrouilles. Ils veulent qu'il faut qu'ils donnent la coup. À 4 h du matin, le feu! Le feu! Au nom de Jésus! J'invoque le feu sur le quartier. Je prends autorité sur le quartier. Alors que la maison même ça appartient à un culatier. Tu entends mettre le feu sur lui. Et puis il faut donner sa clé, c'est tout. Que Jésus t'a mort là. Laissez les gens dormir. Jésus dit quand vous voulez prier là, mettez-vous en genoux. Parlez quelques mots seulement que Dieu lui-même avant de commencer votre prière là, il sait ce que vous avez besoin. Vous êtes à feu! Feu! Bouh! Ça là, ça c'est quel Dieu qui prie comme ça même? C'est écrit dans quel verset même? Et puis maintenant, quand ils sortent maintenant, ils regardent les voisins, que ça les dérange. Que c'est l'esprit mauvais là qui les dérangeait. Que son esprit les dérangeait. Il sait. Le feu l'atteint hier. Et puis maintenant le matin, vous partez les voir. Bonjour ma soeur, mon frère. Que bonjour. Donne ta vie à Jésus. La vieille a dit à son fille, Ibedo, il faut rentrer, il faut fermer la porte là. Jésus t'a mort. Parce que la vieille a vu que si elle accepte de venir là, ça va aller faire même Bouriamouni là. Donc, comme elle veut dormir tranquillement pour se lever à 4 h du matin, vous faites préparation pour donner leur mari là, et elle préfère rester dans le coin, c'est mieux. Parce que, s'ils vont à l'église, il y a deux choses. Première chose qu'ils vont connaître là, c'est qu'ils vont savoir entre son papa et sa maman qui le bouffe. Or, depuis que les temps comme musulmans, ils ne savent pas qui le bouffait. Si tu veux connaître sorcier de ta famille, va à l'église. Tu vas trouver le pasteur sorcier qui voit les sorciers là, va te montrer qui est ton sorcier. Sorcier connaît sorcier. Quelles sont les armes? Éphésiens 6, 13. Écoutez. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. De Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenir ferme. Et tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez comme ceinture à vos reins la vérité. Ayez à vos reins quoi? Comme ceinture. Parce que oui, il n'y a pas de ceinture, ta honte va sortir. Ça veut dire qu'un homme qui ment, il aura honte forcée. Parce que quand on vient te demander que tu as dit quoi, tes yeux devaient André, yeux de chat. Petit, comme ça, puis tes paupières à ferme, c'est un chinois. Parce qu'il a fait là, tu reconnais que c'est toi qui as dit ça. Ah, quoi ce dit là? Il dit, ayez à vos reins la vérité. Pourquoi? Parce que nous partons pour renverser tous les faux raisonnements. Donc, il faut avoir la vérité pour attaquer ce qui est faux. Voilà l'arme, première arme que Dieu a donnée ici là. Il y a le feu dedans. Ça ne brille pas, ça c'est en douce. Il dit, ayez la vérité à vos reins. 1. Continue. Revêtez la cuirasse de la justice. Ayez comme cuirasse la justice. Vous savez, la cuirasse là, quand vous regardez les livres d'histoire, et puis vous voyez les soldats romains, ils ont ces gilets façon qu'ils portent en cuir même. Ça prend tout ici. Ça veut dire que depuis la poitrine jusqu'en bas, ça couvre ici. Et puis maintenant, ils vont mener la bataille. C'est une cuirasse. Ça prend ici toute la cage thoracique là. La poitrine là, ça couvre jusqu'au ventre. Cette cuirasse là, c'est parce que si on lance une flèche, ça ne puisse pas atteindre ton cœur. Alors il dit, ça là, c'est pas pour porter. Il faut avoir la justice. Et si tu es juste, rien ne va t'atteindre. Être juste là, il faut apprendre à être vrai avec les gens. Être juste là, il faut être reconnaissant envers les gens. Être juste là, il faut savoir que tu ne dois pas t'asseoir quelqu'un pour manger sa nourriture et puis aller le critiquer. Tu es un diable. Être juste là, il faut savoir que quand quelqu'un t'a donné 100 francs il y a 10 ans et puis maintenant tu as eu 5 millions, il ne faut pas lui dire que puis c'était combien ce jour-là. C'est pas tu es un mouton.
le jour de 100 francs là, oui, tu as eu 10 millions là. Ce jour-là, si tu n'as pas eu 100 francs, tu n'as pas atteint le jour de 10 millions là. Comme tu veux finir mal là, c'est pourquoi tu parles comme ça. Quand tu es juste là, on ne marche pas son ami pour aller au maquis pour prendre un verre alors qu'on cherche sa femme. Tu ne parles pas? C'est à tout ce qu'on te dit. Quand tu es juste là, on ne prend pas crédit fini et puis toujours on invente des problèmes pour ne pas rembourser alors qu'on a déjà eu plus que l'argent qu'on a pris là. On ne fait pas ça. Quand on est juste là, on ne finit pas de prier Dieu et puis on vient chuter sa maman comme poisson pourri pour sortir à la maison. Parce qu'elle est vieille, témoigne plus. Mais il y a quelqu'un qui témoigne qui est Dieu. Et lui, il ne va pas descendre un coup de poing. Mais il va mettre colère dans le cœur de quelqu'un sur la route que tu as mis son pied. Toi, tu te demandes pardon, il dit laisse pas tomber à faire. Tu ne sais pas pourquoi. Il va te traiter copieusement. Ne faites rien d'injuste. Hein? Ne faites rien d'injuste. Donc, la vérité et la justice. Deuxième arme. Est-ce que ça, c'est le feu? D'accord. Mettez pour chaussures à vos pieds. Et pour chaussures à vos pieds. Le zèle que donne l'évangile de paix. Il dit, la chaussure que vous devez avoir pour ce combat-là, ce n'est pas les armes, hein, ce n'est pas les chaussures qu'on met les points de bois quand il le tape comme ça rentre dans son... Non. C'est le zèle que vous allez avoir pour parler de Dieu aux gens. C'est ça qui représente des chaussures à vos pieds. De toute façon, je suis zélé pour parler de Dieu comme ça là. Ça, c'est plus bon que n'importe quel soulier. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Mon petit, il dit, si vous avez porté la chaussure qui est le zèle, que vous avez porté la cuirasse qui est la justice et la ceinture qui est la vérité, il dit maintenant, prenez maintenant, par-dessus tout ça maintenant, le bouclier de la foi, comme les chaks Zulu qui font boum, 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 boum. Ça là, c'est qu'ils attrapent là. C'est ça qu'il faut avoir comme bouclier là. Il faut avoir, c'est la foi, il faut avoir comme ça. Si tu as la foi, c'est quand tu as un bouclier pour éteindre tous les traits enflammés du malin, c'est ça? Donc, ça veut dire que tous les ruses qui vont prendre venir derrière toi là, si tu as la foi, tu ne crains rien. Si quelqu'un prend la ruse pour te tromper, si tu as la foi en Dieu, tu ne crains rien, tu le regardes, tu dis ce que tu dis là, c'est pas vraiment, il ne fait pas ça, c'est tout. Deuxièmement, on va t'effrayer, même quand tu t'as menti là, c'est pas que tu ne crois pas en Dieu que tu mens l'homme. Parce que quand tu mens, tu te dis que c'est en mentant que tu vas avoir quelque chose, parce que tu sais que Dieu ne peut pas te donner, donc il faut que tu mens pour te chercher. Toi, tu ne crois pas en Dieu. Voilà les armes que Dieu a données dans Ephésiens 6, verset 13 à 17 là. Où est le feu dedans? Mais Dieu n'a pas dit quelques armes. Hein. Le verset 13, il dit quoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi? Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes. Donc ça veut dire que ce qu'il a cité là, c'est toutes les armes là. Il n'y a plus rien derrière. Donc le feu, c'est dans quelle liste? Donc cesse de brûler, cesse de consumer, cesse de faire toutes ces choses là que Dieu seul, avec la vérité, avec la droiture dans laquelle tu vas marcher, avec le zèle de parler du bien aux gens, d'encourager les gens à faire ce qui est bien et non à faire ce qui est mal là. Vous comprenez? Et à la confiance, la foi en Dieu, tu seras armé contre toute chose qui viendra contre toi. Et rien ne pourra contre toi. Car si Dieu est pour toi, et rien ne sera contre toi. Vous avez compris? Vous avez compris? Je vais toucher un dernier ou bien avant-dernier qui est la conversion. C'est-à-dire, il faut te convertir. Je veux te faire savoir que, écoutez, laissez Dieu seul faire toutes choses, que c'est Dieu seul qui peut vous convertir, que vous ne pouvez pas vous convertir. Vous savez, quelqu'un qui va au Ghana, s'il arrive à Noé, et qu'il a un billet de 10 000 francs CFA, et qu'au Ghana, ce n'est pas CFA, on dépense, c'est CD. Il doit forcément convertir son billet là en CD, non? Mais entre lui et puis son billet, qui va convertir ce billet? C'est le billet même qui a se convertir, ou même c'est le propriétaire du billet qui a converti son billet? C'est le propriétaire du billet qui doit convertir son billet. Non, faux. Ah, si c'est le propriétaire du billet qui doit convertir son billet, vous aussi, vous devez savoir que sur la terre, vous avez un propriétaire. Et votre propriétaire, c'est votre créateur. Donc, entre votre créateur qui est votre propriétaire et puis vous, sa créature-là, qui va convertir son ami? C'est à Dieu de vous convertir dans le sens qu'il lui veut. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, quand on dit naissez de nouveau là, c'est pourquoi Nicodème a mal compris. Il dit donc, il peut rentrer dans maman pour sortir. Dieu dit, Jésus dit, voilà. C'est comme ça que les pasteurs la comprennent. Là. Comment toi-même, tu vas rentrer dans ta maman? Tu as fait comment? C'est Dieu qui t'a fait rentrer dans qui t'a fait sortir là. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas la naissance charnelle. C'est un changement d'esprit. Ça là, c'est écrit en Romains chapitre 12, le verset 2, Colossiens chapitre 1, le verset 9, et Ephésiens chapitre 4, le verset 23. Si tu vas lire ça à la maison, tu vas comprendre ce qu'il y a dedans là-bas. Donnez-lui le micro rapidement. Merci. Levez-vous, monsieur. Allons-y. Il dit ce n'est pas une question, mais c'est une préoccupation. Comme aujourd'hui dans nos églises, ouais. On fait tellement d'offrandes et puis on fait tellement de dîmes. Ouais. Comme je voudrais voir votre point de vue. Merci.
au niveau de tellement de dîmes, de tellement d'offrandes, dans un premier temps, la Bible autorise les offrandes et les dîmes. Ça, c'est écrit en Malachie chapitre 3, à partir du verset 10. La Bible dit, le peuple de Dieu trompe Dieu, et le peuple de Dieu demande à savoir en quoi est-ce que nous te trompons. Il dit dans les dîmes et les offrandes. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et Dieu reprit pour dire, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc, sous ce rapport, la dîme et l'offrande est demandée par Dieu lui-même afin d'entretenir l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que en 1 Corinthiens 9, à partir du verset 16, on lit ceci. Tu peux commencer à partir du verset 13 même déjà. Voilà. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel, c'est à l'autel qu'ils n'ont pas pour manger. De même aussi, le Seigneur a ordonné, Dieu a donné l'ordre à ceux qui annoncent l'évangile, à ceux qui annoncent la parole de Dieu, de vivre de l'évangile. De l'évangile. Continue. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Si je ne vous prends pas quelque chose ce soir, c'est parce que je ne vais pas utiliser ce droit-là. Allons-y. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur. Et ce n'est pas pour pouvoir reprendre ça après d'une autre manière. Que j'écris ainsi. Que je parle de la sorte. Car j'aimerais mieux mourir. Que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Que de laisser que ce sujet de gloire me soit pris par des gens qui vont me comparer à d'autres personnes qui ne cherchent pas Dieu, mais qui cherchent à remplir leur poche. Alors je reviens maintenant. Il dit, ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par l'autel. Et ceux qui annoncent la parole, on part à l'autel. Et à Malachie 3, verset 10, il dit, apportez les dîmes et les offrandes dans ma maison. Alors, ici, normalement, ce que Dieu veut dire, c'est que le peuple de Dieu devra effectivement apporter les dîmes de leurs revenus et apporter leur offrande dans la maison de Dieu pour qu'il y ait de quoi prendre soin de son serviteur. Mais quel est le problème maintenant ici? Lorsque, après que les fidèles apportent la dîme et donnent leurs offrandes, et que le prophète ou bien le pasteur va au-delà de ça maintenant, et approche les fidèles pour leur dire de faire des offrandes spéciales, des quêtes spéciales, ou ici des offrandes de foi, offrandes de bénédiction, offrandes de prospérité, offrandes de ceci, à la limite, ça devient de l'exploitation. Si tu as fini d'annoncer la parole, il te faut expliquer au peuple là que c'est de par leur soutien que tu vas vivre. Et quand il finit de faire ça, et que toi tu trouves encore d'autres raisons pour pouvoir prendre encore d'autres argent avec eux, c'est cet argent-là maintenant là que nous sommes venus défendre pour dire ne prends pas ça là que c'est amer. Sinon l'offrande et la dîme là est exigée par Dieu pour celui qui enseigne la parole de Dieu vraiment aux gens. Mais celui qui trompe les gens et qui passe cet argent au nom de Dieu, c'est une malédiction pour lui aussi. Donc il faut être sûr déjà que ce que tu enseignes au peuple là même est vrai pour que tu puisses profiter de la sueur de ce peuple là. Mais si ce que tu dis n'est pas vrai et tu trompes le peuple et que tu prends l'argent, c'est une malédiction qui te suit aussi. Parce qu'en Jacques chapitre 3 verset 1, écoutez ce que la Bible dit. En Jacques chapitre 3 verset 1, il dit quoi? Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Que nous qui enseignons là, nous serons jugés plus sévèrement. Donc si tu n'es pas sûr de ce que tu enseignes, ne prends pas l'argent de ça pour rien parce que c'est pour le problème que tu cherches. Alors, si un pasteur fait une église et qu'il enseigne la parole de Dieu, qui ne va pas inspirer la crainte des féticheurs, la crainte des mystiques, la crainte des sorciers dans le cœur de celui en qui Christ vit, si celui-là, il prend l'offrande et la dîme, il est béni par Dieu. Mais si son message amène les fidèles en qui Christ vit à craindre un féticheur, à craindre un marabout, à craindre un vaudou, à faire attention avec un vaudou, à faire attention avec un féticheur, un sorcier, en ce moment-là, c'est un antichrist. Parce qu'il combat la parole de Christ
au nom de Christ. Et ils mangent l'argent du peuple là au nom de ce Christ qui combat. Voilà ce que je veux dire. Tu veux encore parler, n'est-ce pas? Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Particulièrement, depuis là, jusqu'à 20h, je devais rentrer, je suis encore assis. Tout ce que vous avez dit, vraiment, cela est allé tout droit dans mon cœur. Merci beaucoup. Par rapport aux offrandes et tout cela. Merci. Mais encore avec ce que vous venez de dire, j'ai l'impression qu'il y a un peu une contradiction. Ouais. Pourquoi? Parce que Galates 6 dit, faites part de tous vos biens à tous ceux qui vous enseignent. Effectivement. Alors que la dîme, c'est la 10e partie. Effectivement. Ouais. Alors que Malachie 3, 10, qu'on venait de dire, est le dernier prophète de la loi. Effectivement. Alors que Jésus ne nous a pas enseigné la loi. Effectivement. Jésus n'a jamais parlé de la dîme. Merci. L'apôtre Paul n'a jamais parlé de la dîme. Merci. Les apôtres aussi. Allons à Matthieu 23, 23. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tu as déjà dit l'essentiel. Jacques 3. Jacques 3, verset 4 dit, la région pure et sans tache, rend visite aux orphelins, aux veuves, et nous préserver des souilles de ce monde. Ça, j'ai déjà dit au début, que moi, je parle offrande. Mais s'ils ont l'offrande à faire, qu'ils aident les orphelins, les veuves. Ça, j'ai déjà dit ça. Donc, alors qu'aujourd'hui, si 1 Corinthiens 6, la Bible que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, comme vous-même vous l'avez bien dit. Le temps vient où chacun, où personne n'enseignera son prochain, où nous-mêmes nous connaissons Christ. Effectivement. Donc aujourd'hui, où se trouve le temple du Saint, le temple de la maison du trésor. En fait, puisque vous et moi nous sommes la merci. C'est très gentil. C'est très gentil. Je vais te répondre bien même tout à l'heure. Écoute-moi bien maintenant. En fait, ce que tu dis, peut-être que tu ne comprends pas bien encore ce que tu dis. Sinon, tu parles bien. Écoute. Tu dis en 1 Corinthiens 6, 19 à 20, c'est ça que tu parles. Il dit, ne savez-vous pas que vous avez été racheté à un grand prix, que vous ne vous appartenez plus à vous-même, et que vous appartenez à Dieu désormais, car votre corps est le temple de l'Esprit. Partant de là, je voulais même t'ajouter encore cette référence de Pierre qui dit, nous sommes tous devenus un royaume de sacrificateurs. Ah, tu es d'accord là? D'accord. Donc ça veut dire que ce que tu veux dire là, il faut te calmer. Nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Alors, hier, les sacrificateurs étaient des lévites. Et c'est les lévites là que Dieu a donné l'ordre de relever la dîme sur les frères. Et aujourd'hui, tu dis que comme nous sommes devenus tous temples de Saint-Esprit, donc normalement, quelqu'un d'autre, conformément à ce que j'ai dit dans Jérémie 31, 32 à 34, qui dit que nous serons tous enseignés de Dieu, que personne ne va se faire enseigner encore. Donc, normalement, personne ne doit payer dîme à quelqu'un. C'est pas ça? C'est ça, non? Merci. Je viens te dire que tu parles bien, mais tu ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi? Je suis en train de dire au peuple que ce que la Bible a dit, que toi tu es d'accord là, n'est pas encore fait. C'est pourquoi les églises existent encore. Donc nous sommes en train de dire que nous annonçons la disparition des églises aujourd'hui qui sont des prisons pour ce peuple-là, que Dieu veut enseigner pour qu'il soit libre et autonome. Mais cette autonomie n'est pas encore faite. Et tu me demandes, nous sommes dans cet Saint-Esprit, donc pourquoi on doit payer à quelqu'un? Parce qu'ils vont dans l'église, c'est pourquoi ils payent. Mais quand ils veulent comprendre la parole qui va les empêcher de partir dans l'église, et qu'ils vont payer, c'est là que ta question aura son sens. C'est pourquoi tu parles bien, mais tu ne comprends pas ce que tu dis. C'est quand tu ne verras plus d'église, parce que chacun connaît Dieu, et que malgré ça, les gens payent aux gens, c'est là que tu as posé ta question là. Maintenant, tu vois les églises à Gonzague ici, qui dépassent toutes les églises de Côte d'Ivoire, et puis tu me demandes pourquoi les gens payent. Parce qu'ils vont dans l'église, c'est pourquoi ils payent. Et c'est maintenant que je viens de faire sortir, pour que maintenant la dîme ne soit plus payée. Sinon, pour le moment là, c'est leur droit, parce qu'ils s'en vont dans leur maison, des fétiches là pour adorer, il faut qu'ils donnent l'argent là-bas. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes. Malheur à vous, scribes. Et pharisiens. Et pharisiens. Hypocrites. Hypocrites. Parce que vous payez la dîme. Parce que vous payez la dîme. De la menthe. De la menthe. De la nette. De la nette. Et du cumin. Et du cumin. Et que vous laissez. Et que vous laissez. Ce qui est plus important ce qui est plus important dans la loi. La justice. La justice. La miséricorde. La miséricorde. Et la fidélité. Et la fidélité. C'est là. C'est là. Ce qu'il fallait pratiquer. Ce qu'il fallait pratiquer. Sans négliger les autres choses. Sans négliger autre chose. À qui t'a dit qu'il dit voilà on fait? Il dit sans négliger. Et ce que je te dis là, voilà mes fidèles sont pleins ici. Dans mon église là-bas, il n'y a pas de dîme au dimanche. Hein. Mais je ne sais pas ce que la Bible dit quoi. Mais moi ça ne m'intéresse pas. Moi je t'explique les Écritures, mais moi les choses ne rentrent pas dedans. Voilà. Le temps que toi tu veux pour ne pas payer là, il faut que tu aies d'abord la connaissance pour être libre du pasteur, pour ne pas le devoir.
Sinon, si tu t'en vas profiter de ce qui, son semblant de connaissance là, tu vas remplir son panier là pour lui. C'est tout. Tu es d'accord maintenant? Si tu es d'accord, il faut me dire. Là où toi, tu as dit aux gens que tu es d'accord. On va faire ça. Tu es en Dieu, on est là. Faut être juste. Je disais tout à l'heure que je ne posais pas une question. Non, je n'ai pas. J'ai dit tu es d'accord, c'est que j'ai dit non. C'est par rapport à ce que vous entendez. Est-ce que tu es d'accord avec moi maintenant? Oui, ça peut aller. Merci, vous t'asseoir. Laisse l'orgueil là, il faut parler de Dieu. Amen. Vous a donné, il y a une dame qui veut poser une question. Je voudrais vous dire merci. Merci beaucoup, maman. Tout ce que vous avez dit ce soir. Merci. Vraiment, c'est léger à la maison parce que beaucoup de doutes sont sortis de ma tête Amen. ce soir. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais que vous nous entreteniez sur le mariage. Ouais. Le mariage religieux. Ouais. La dot. Ouais. La chasteté. Ouais. Les soi-disant, a dit que c'est mon... Ouais. Il y a affaire ici. Bon, ce qui va venir maintenant là, c'est un peu fort. Hein? Est-ce que vous êtes prêts? Hein? Ah, ce qu'il a dit maintenant, c'est un peu fort. Hein? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok. D'accord. Ils sont arrivés. Amen. En fait, la maman là, elle a dit beaucoup de choses. On va aller doucement. Premièrement, elle parle de l'histoire des cotes. Si tu veux te marier, il faut venir à l'église et le pasteur va prier pour vous pour savoir si c'est ta cote ou bien si ce n'est pas ta cote. Si c'est ta cote, tu vas la marier. Si ce n'est pas ta cote, tu ne la maries pas. C'est là qu'on va commencer. Vous savez, il y a deux types d'hommes que Dieu a créés. Il y a l'homme qui a été créé par Dieu et puis il y a l'homme qui a été procréé. Regardez, suivez-moi bien. Hein. Il y a l'homme qui a été créé par Dieu et il y a l'homme qui a été procréé. La procréation est différente de la création. La création, c'est celui que Dieu a fabriqué de la boue. Or, la procréation, c'est celui qui est venu par voie de naissance. Ah oui, écoutez. Donc, Adam et puis Ève, ils ont été créés par Dieu. Mais en dehors des deux, là, nous autres, là, nous tous, là, nous sommes venus par voie de procréation, par naissance. C'est clair? Donc, quand on parle de côtes, là, il ne s'agit pas de tous les hommes. Quand on parle de côtes, il s'agit de ceux que Dieu a créés, là. Adam, quand Dieu l'a créé, il a pris sa côte pour créer sa femme. Maintenant, nous, quand on est venus par voie de procréation, par voie de naissance, là, parfois, dans une famille, vous allez trouver 5 filles, un seul garçon. Souvent, vous allez trouver 10 filles, il n'y a pas de garçon. Souvent, vous allez trouver 4 garçons, une fille. Vrai ou faux? Parce que simplement, ce n'est plus à partir de côte que le couple vient maintenant, mais c'est par voie de multiplication maintenant, selon la souveraineté de Dieu. Donc, quand vous voulez laisser Adam et Ève qui ont été créés, et puis venir trouver ceux qui ont été procréés, ou dans une famille, on peut trouver 8 filles, un garçon, pour chercher côte de quelqu'un là-bas, vous savez qu'il y a des côtes qui ont manqué. Non, je suis en train d'aller doucement avec vous. Maintenant, le pasteur dit, c'est un sraka, oui. Écoutez, quand il finit de faire ça, et puis il dit que, au nom de Jésus, nous avons prié, toi tu réponds Amen. Jésus dit, ça c'est le pasteur qui a dit, hein, que c'est ta côte. Quand tu prends la fille, et puis vous mariez, ou bien le pasteur lui-même s'est marié, à la jeune fille qui dit que c'est sa côte là. Le pasteur c'est sa côte, non? Après 5 ans de mariage, malheureusement, elle est tombée malade, elle a succombé, elle est décédée. Le pasteur est encore jeune. Il se remarie ou bien se remarie plus? Je vous pose la question doucement. Il se remarie, non? Avec la côte de qui? Puisqu'il a prié, Dieu l'a montré que sa côte n'est pas en Chine, c'est en Côte d'Ivoire ici, et précisément du Labourou. Et il a déjà pris sa côte, et la côte est morte. Normalement, le pasteur n'a plus de côte. S'il a fait de côte vrai là, quoi. Donc, il allait voler côte de quelqu'un au nom du Christ. Là, c'est pas bon aussi. S'il n'a pas volé, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de côtes. Dieu, par amour, peut lui susciter une autre côte qu'il va recréer dans la boue, bien, il fera ça comment? Vous comprenez? Alors, Adam, même que vous appelez le père de votre foi, là, vous avez vu que Dieu l'a donné une côte. Israël, le peuple d'Israël, ça fait 12 tribus. Vrai ou faux? Les 12 tribus, là, vous savez combien de mamans ils avaient? Ils ont eu 4 mères.
Rachel et Léa de même père, même mère, plus les 2 servantes. Ce sont les 4 femmes-là qui ont fait les 12 tribus d'Israël, dont les noms sont inscrits dans la Jérusalem céleste en Apocalypse chapitre 21. Alors Dieu ne savait pas que Jacob avait sa cote, et puis il fait sortir les 12 tribus d'Israël là, par la polygamie. Si Dieu t'a fait la grâce d'avoir un mari où tu es la seule femme, et puis tu as eu bague de mariage, il faut aller bénir Dieu, et puis tais-toi par rapport à celles qui sont à côté, qui sont 2, que Dieu là, il est souverain et il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. Je viens doucement, j'arrive. Si tu n'es pas marié et que tu fais enfant, tu es dans le péché. Ah, les pasteurs là savent que la plupart des pasteurs, leurs parents même n'ont pas été mariés légalement au village. Et puis l'un de leurs enfants est devenu pasteur à Abidjan ici. Donc si celui qui m'a marié parmi les fidèles va en enfer, le papa du pasteur est devant et puis le fidèle le suit. Je dis, la plupart des pasteurs, leurs parents sont au village au campement, et que là-bas ils connaissent le mariage légal. Mais pourtant son enfant, Dieu l'a pris pour devenir pasteur. Et comme dans le peuple là, quelqu'un n'est pas marié, il va en enfer. Ton papa est devant et puis je le suis. Calmez-vous, hein, c'est une insulte contre vos parents et contre vous-même pour rien. Laissez tout ça là. Je vais doucement. On va arriver sur la dot là. On va doucement. Et elles sont à l'église en train de se sécher au nom de Jésus. Le monsieur est venu. Le monsieur dit, ah, demoiselle, j'ai fait ma vie à toi, mais on va vivre un peu ensemble. Et puis, par la suite, si Dieu m'a donné les moyens, j'ai marié. Moi, je suis en Jésus. C'est le péché, ça c'est l'impudicité. La Bible dit que qu'on appelle les rapports en mariage, c'est le péché. Il faut attendre. Le pasteur, lui, en train de se mettre bien. Aïe, mais c'est ce que je dis là. Je viens. Calmez-vous. Est-ce que je dis que si quelqu'un vient te marier, il ne faut pas accepter? Ça, c'est une grâce pour toi. L'essentiel, il faut amener ce dernier-là à se présenter à tes parents pour que tes parents le connaissent et que lui connaisse tes parents et qu'il sache que tu n'as pas quitté sur manguier pour tomber. Sinon, le jour fait palabre là, ce qui va te faire, c'est ça qui fait souvent envoyer des filles quand ils rient avec. Ils ont enlevé ce qu'elle devant parce que le monsieur sait qu'il a ramassé en route. Donc, comme il sait qu'elle est tombée du ciel, qu'elle n'a pas de parents là, petite chose sur manette là, j'ai fait cette dent, tout sur elle. Hé, toi là, pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là, elle est comme misérine, elle est comme agoutie de sa maison, il n'y a pas de propriétaire. Donc, c'est pourquoi n'allez jamais aussi, même s'il n'y a pas de bague de mariage, il n'a qu'à au moins se présenter devant tes parents. Pour que tes parents vont le connaître, et il va connaître tes parents, et puis il va savoir qu'il t'a pas pris dans la rue, et que désormais, s'il y a quelque chose, tes parents vont demander que notre enfant était chez toi, où elle est rentrée. Sinon, toi, ils vont te tuer comme cobaye. Il faut faire savoir où tu es. Parce que vous savez que la crainte de Dieu n'a pas dans le cœur des gens. Donc, si vous partez coucher avec eux, par la foi, sans considérer vos parents, ils vont vous détruire. Mais pour dire qu'il faut attendre d'avoir un mariage avant de te marier là, il faut attendre. Moi, je n'ai pas attendre. Si tu es à la maison pour dire que, il dit, il ne faut pas attendre. J'ai dit, il faut attendre. Je dis, il faut attendre. Que même quand tu vas à l'arrêt, si le bus ne vient pas là, attends. Il ne faut pas avoir pour aller. Attends. Mais les femmes là, elles sont restées comme ça, chasse, jusqu'à 40 ans. Hein, 40 ans, elles sont là maintenant. Il n'y a pas mari. Que ouais, que c'est au nom de Jésus. Oh, le pasteur Thomas, lui a au moins 21 enfants. Et la femme, elle est restée comme ça. Des gens sont venus la voir. Mais celui qui est venu te voir là, il suffit de l'envoyer pour te prendre tes parents. Si tu dis, il va pas devant tes parents maintenant là, laisse-le parce qu'il est dangereux. C'est qu'il veut te faire quoi? Mais tu n'es pas marié légalement. Qui vous a dit que c'est le maire qui marie l'homme même? Quand le maire s'arrête comme ça, puis il fait ça. Monsieur Madrassa, concentrez-vous, prendre pour époux Madame Madrassine. Si Monsieur Madrassa dit oui, le oui là, c'est le maire que ça surprend ou bien ça surprend la femme là? Je vous demande, ça surprend la femme. Maintenant, si le maire demande à Madame Madrassine, Madame Madrassine, il faut regarder maintenant comme elle est mariée sur lui, mais concentrez-vous, prendre pour époux Monsieur Madrassa. Le oui là, ça surprend aussi M. Madrassa. Hein? Il est au courant quand ça dit oui. Maintenant, s'ils sont au courant, les deux, que chacun va dire oui. Donc, mariage, c'est passé où au juste? C'est-à-dire que quelqu'un, lui et sa femme sont ensemble.
Et comme le maire n'a pas fait le mariage, le maire vient faire ça. À partir d'aujourd'hui, je célèbre le divorce entre vous. Et les gens vont s'appuyer, ils rient, puis s'en vont. Parce que ça, c'est pas toi qui nous as mis ensemble. Tu ne vas pas nous enlever ensemble. C'est Dieu qui a mis nos cœurs ensemble. C'est lui seul qu'on craint. Et craignez Dieu, cherchez Dieu seul. Car c'est Dieu qui réunit et c'est Dieu qui sépare. Craignez Dieu, enfin que ça que vous aimez là. Si vous oubliez Dieu, il puisse vous séparer un jour, enfin que vous regrettez à jamais. Et si vous le craignez, ça qui ne vous aime pas, si vous l'aimez, Dieu peut rapprocher vos cœurs. Cherchez Dieu seul. C'est lui qui unit et c'est lui qui désunit. Et personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. Les autres choses là, c'est les papiers que les termites l'ont bouffé. La dot, il y en a même si tu n'as pas doté, c'est pas bon parce que tu n'as pas donné boisson. Comment quelqu'un peut vendre sa fille à une boisson? C'est-à-dire, c'est des symboles. C'est des choses qu'on envoie pour dire à la famille que, vrai là, c'est pas pour payer ton enfant. C'est pas pour payer ton enfant, mais c'est symbolique pour dire que ton enfant, si tu ne la vois pas dans ce temps-là, c'est avec moi elle est. Vrai ou faux? Et que s'il y a un problème là, c'est dans mon compte. Et puis maintenant, tu la prends pour aller. Mais c'est pas bouteille qu'on prend pour payer l'enfant des gens. Cherchez la crainte de Dieu et surtout, le vrai mariage que je vais vous conseiller, c'est le lien que vous tissez avec l'autre dans la crainte de Dieu. Si vous savez que vous n'aimez pas la fille, n'abusez pas d'elle sous prétexte que j'étais en train de l'étudier, voilà, que je l'étudiais. Maintenant, quand l'examen a manqué net, là, elle fait comment? Tu la renvoies de la classe, quoi. Mais tu as maudit, hein. Et puis il dit, ouais, que j'étais en train de l'étudier. Mais quand tu sais que tu étudies, il faut faire ça avec crayon pour qu'on peut effacer avec gomme. Avec crayon, il faut me demander comment on fait. Avec crayon, là, voilà comment on fait. C'est que souvent, si vous croisez, tu la donnes bise sur son épaule, tu la tapes un peu, ça va? Okay, oui, oui. Ça, c'est crayon, on peut effacer ça. Vous voyez? C'est bise, on peut laver. Mais si tu as pris bic. Pour toi qui cherches l'éternel Dieu et non ce qu'il possède. Toi qui veux connaître la vérité sur la création du monde et les choses de cette vie. Rejoins le centre missionnaire de la parole révélée, situé au plateau d'Okui, carrefour Sodessi, car le maître du réveil est là, le messager de l'Alliance Zungrana Jean-Pierre. Pour tout renseignement, contactez le 07 68 69 62. Visitez le site web www.rabounijpz.net. Je répète, rabounijpz.net. Rabouni avec 2 B. Que Dieu vous bénisse.